Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire un rapide résumé et donner mon avis au 6e épisode de la nouvelle saison de Doctor Who. C'est parti. Dans ce 6e épisode, on va suivre le 803e concours interstellaire de la chanson. C'est une espèce d'Eurovision de l'espace. On y découvre du coup le docteur et Belinda qui se retrouvent dans une des loges privées et qui vont suivre le concours. Belinda dit que quand elle était plus jeune, elle regardait tous les ans et qu'elle adore vraiment ça. Du coup, elle adorerait rester le voir. Dans les gradins, on voit Madame Flood qui les surveille. On ne sait toujours pas vraiment pourquoi. Et le docteur met en marche le vindicateur et une fois qu'il a fait son boulot, il dit que toutes les données dont ils avaient besoin pour retourner sur Terre sont dans le vindicateur. Et en parallèle, on voit Madame Flood qui dit qu'elle veut avoir le vindicateur. Dans la salle de contrôle, on a un espèce d'antagoniste qui arrive et qui a le contrôle de tous les robots de sécurité, et ce personnage s'appelle Kid. Et il prend le contrôle de tout, il ne garde que la chef et son associé, son acolyte à lui, qui s'appelle Wynne. Apparemment, ils sont de la même espèce alien, ils viennent de la même planète. On apprend que la favorite du concours s'appelle Cora. Et on a une petite référence aux anciennes saisons, car on apprend que les Aigle habitent maintenant sur la planète Alpha Centauri. Bon, une petite référence comme ça, rien d'exceptionnel. Le docteur se rend compte qu'il commence à y avoir quelques problèmes, et en parallèle, Kid désactive les champs de force, ce qui fait que tout le monde est envoyé dans l'espace, sauf quelques survivants à ce moment-là, qui sont Belinda, Cora, l'agent de Cora, et deux autres personnes qui sont Mike et Gary, plus les trois qui sont dans la salle de contrôle. Donc ils ne sont plus que 8. Le docteur du coup aussi est aspiré dans l'espace, mais on apprend juste après, de par la chef, qu'il n'y a pas de mort, car il y a une espèce de... En plus du dôme, il y a une espèce de bulle de mavité, qui est la gravité qui a changé de nom depuis quelques saisons. Et que du coup ils sont tous en vie, ils sont juste cryogénisés dans l'espace. Belinda se retrouve avec Cora et son agent et elle fait une crise de panique et Cora la réconforte et arrive à la calmer. De son côté, le docteur dans l'espace a une espèce de vision de Suzanne, donc un flash de Suzanne, sa petite fille, qui était aussi la toute première compagne du docteur dans la toute première saison de Doctor Who des années 60. Et on voit qu'elle est dans un TARDIS et elle lui dit qu'il doit tenir le coup et qu'il doit la retrouver, etc. Du coup, le docteur se débrouille grâce à un canon à confetti pour revenir sur la station spatiale. Et il se retrouve avec Mike et Gary. Grâce à Mike, je crois, qui est... ou Gary, bon, un des deux du couple, qui qui a bossé sur le système électronique de la station, il arrive à voir ce que Kid veut faire et il découvre que Kid veut tuer aussi bien tous les spectateurs qui étaient sur place que tous les spectateurs qui regardent via retransmission dans toute la galaxie, dans tout l'espace. Du coup, le docteur a encore des flashs de Suzanne qui lui dit qu'il doit la retrouver, etc. Belinda, grâce à l'agent de Cora, réussit aussi à avoir l'échange entre Kid et le docteur, et on voit que le docteur pense qu'elle est morte, et il passe dans une phase sombre qui fait peur à Belinda. Et lors de pendant qu'il regarde cet échange sur le petit écran, Cora, on voit qu'elle reconnaît Wynne et Kid, et qu'elle cache quelque chose. Belinda s'en rend compte, lui demande ce que c'est, et Cora finit par avouer qu'elle est de la même espèce et de la même planète que Kid et Wynne, sauf qu'elle essaie de couper les cornes, parce que pour pas qu'il y ait trop de discrimination et pour qu'elle puisse faire changer les mœurs discrètement. Son histoire, comme quoi la planète a été détruite par
par la principale agence qui donne de l'argent au concours. Et en parallèle, le docteur se débrouille pour détruire les robots de défense. Et il menace Kid, puis détruit le mécanisme de Kid avec lequel il comptait tuer tout le monde. Il utilise les hologrammes, encore une fois je ne sais pas si c'est Gary ou Mike, il y en a les deux qui a bossé sur les hologrammes, c'est le même qui avait bossé sur la station. Il utilise les hologrammes du coup pour torturer Kid. À chaque fois qu'il serre le poing, un hologramme touche Kid et ça lui donne une décharge électrique. Et Belinda arrive à ce moment-là, elle voit ça, elle est choquée, le docteur a encore un flash de Suzanne qui lui dit d'arrêter, mais il continue, et c'est seulement quand il voit Belinda qu'il s'arrête. Elle lui dit qu'elle a peur de cette version-là de lui, et lui dit qu'il a lui-même peur de cette version-là de lui. Vers la fin de l'épisode, du coup, Kid et Wynn se retrouvent en prison. Le docteur et Gary, du coup, c'est Mike qui a bossé sur la station et c'est Gary qui est infirmier. Du coup, le docteur et Gary sauvent tout le monde avec des capsules de décryogénisation, si je peux dire ça comme ça. Et Cora finit par chanter sa chanson, sauf que c'est pas la chanson qu'elle devait chanter de base, c'est une des chansons Ilion, donc de sa planète. Et pour essayer de faire changer les mœurs, mais de manière calme, et pas en faisant un génocide comme Kid et lui. Le docteur et Belinda repartent vers le TARDIS qui se trouve dans le musée de la station, et un des hologrammes apparaît, un des hologrammes qui était sur Terre, et il finit par leur dire... l'hologramme, c'est l'hologramme d'une personne qui était sur Terre à leur époque. Et l'hologramme finit par leur dire que la Terre a disparu le 24 mai 2025, elle a été détruite, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Du coup, les deux compères se précipitent dans le TARDIS, qui ne veut toujours pas revenir sur Terre. Et à un moment, le docteur dit qu'ils ont réussi à revenir sur Terre, sauf qu'ils se tournent vers la porte et ils entendent un gros bruit derrière, et d'un coup, la porte explose vers eux. Là, on a le début du générique, et on a une petite scène post-générique. Et ça, je trouve ça marrant. On a du coup le couple Gary et Mike qui finissent par faire revenir Madame Flood, qui est en panique parce qu'elle croit que le docteur est encore là. Ils finissent par lui dire qu'il n'est plus là, et que du coup, ils sont sauvés, bien que ça a touché son double tronc cérébral, du coup que c'est fatal pour une dame du temps, donc on se rend compte que Madame Flood est bien une dame du temps, est bien une seigneur du temps. Et elle commence à se régénérer, sauf qu'elle ne se régénère pas, elle se bigénère. Donc il y a deux Madame Flood, et la deuxième, la nouvelle, nous apprend qu'en fait, elles sont Larani, qui était une dame du temps dans la série classique, qui est aussi une amie d'enfance du docteur comme le maître, sauf qu'elle, de base, elle n'est pas trop comme le maître, mais elle n'est pas comme le docteur non plus, elle veut juste faire ses expériences. Même si ça tue des gens, mais elle, c'est pas le genre à faire de massacre de masse. Et du coup, la version qui vient de se régénérer, donc la version présente, dit qu'elle est la Rani, et alors que Madame Flood n'est qu'une Rani. C'est-à-dire que Madame Flood est un peu le sous-fifre de la Rani actuelle, alors qu'elles sont tous les deux la Rani. Voilà, on va passer à mon avis. Personnellement, j'ai bien aimé cet épisode, les musiques étaient marrantes, il y avait plein de rêves par-ci par-là aux anciennes saisons, les Zygon, Alpha Centauri, même en soi l'Arani est une rêve aux anciennes saisons. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu le style d'épisode qu'on avait l'habitude de voir dans Doctor Who, surtout entre 2005 et 2023, si je dis pas de bêtises, en gros la deuxième série Doctor Who. Et c'est le style d'épisode que personnellement j'aime beaucoup. Plein de personnages qui sont développés par-ci par-là, Cora, Wynn, Kid, Gary, Mike, qui sont tous développés un peu. Mais le seul problème que j'aurais avec cet épisode, c'est que je pense qu'il aurait gagné à être en deux parties, ce qu'on n'a plus vraiment dans la nouvelle série.
Les seuls épisodes qu'on a en deux parties dans la nouvelle série, en général, c'est les finales de saison. Donc, le final de la saison 1 qui est en deux parties, là, le final de la saison 2 qui sera en deux parties. Donc là, j'aurais peut-être aimé qu'ils soient en deux parties, même si les épisodes auraient été légèrement plus courts, genre 5 minutes de moins chacun, mais du coup, il y aurait eu deux parties. Parce que ce soit les personnages de Cora, de Kid, de Wynn, ou même de Gary et Mike, je trouve qu'ils sont très intéressants. Là, les flashs avec Suzanne, sachant que ça fait des décennies qu'on n'a plus vu le personnage de Suzanne et que même l'actrice a dit qu'elle adorerait revenir dans la série, et bien c'est chose faite. Maintenant, il faut savoir vers où ça va nous mener. L'hologramme à la fin de l'épisode qui finit par expliquer ce qui est arrivé à la Terre sans rentrer dans les détails, ça c'était une bonne idée, je trouve. Sachant que jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on parlait de la Terre à quelqu'un dans le futur, cette personne ne connaissait pas cette planète. Donc c'est intéressant. Oui, le sous-entendu un peu sur le racisme et sur surtout la destruction de planètes, des guerres, etc. Avec Kid, Wynn et Cora, j'ai extrêmement aimé. Que ce soit trois personnages qui viennent de la même planète, qui ont vécu les mêmes choses, qui se connaissent, mais qui ont trois manières différentes d'agir, ça j'ai bien aimé. On avait Kid qui était vraiment faut se venger, faut leur faire comprendre, etc. On avait Kid qui était vraiment faut se venger, faut leur faire comprendre, faut tous les tuer, etc. De l'autre côté, on avait Cora qui voulait plus leur faire comprendre de manière douce et un peu faire changer les mœurs, mais via la musique, sans faire aucune victime sans s'en prendre à personne. Et entre les deux, on avait Wynn qui, elle, suivait Kid plus parce qu'elle avait peur de le perdre, mais qui aurait pu aussi suivre Cora si elle s'était retrouvée avec Cora après la séparation. C'est vraiment un entre deux. Et ça, j'ai bien aimé. Mais encore une fois, j'aurais préféré que ce soit plus développé, donc on est à double épisode. Et enfin, la grosse révélation de l'épisode, Madame Flood est l'araignée. J'avoue que c'est un truc auquel j'avais un peu pensé, bien que, vu que moi j'ai commencé la série en 2005, enfin en tout cas avec les épisodes de 2005, à un an, commencé depuis longtemps, mais genre j'ai commencé quand j'avais 10 ans, mais j'ai commencé avec les épisodes de 2005. Du coup, j'ai vu toute la série, la deuxième série, mais j'ai quasiment vu aucun épisode de la série classique, sachant que la Rani n'est pas réapparue dans la deuxième série. Je savais qui c'était parce que je connais un peu le Docteur Who, je regarde des théories, des avis sur les anciens épisodes, donc je savais qui c'était, mais je ne savais pas comment elle agissait ni rien. Là, ça fait quelques épisodes que je me disais, tiens, je pense vraiment que c'est une seigneur du temps, je ne pense pas que ce soit le maître, je ne pense pas que ce soit un seigneur du temps qui soit moins connu ou inconnu, je pense vraiment que c'est la Rani. Je voyais que elle, honnêtement. Et effectivement, c'est l'idée de la bigénération fait un peu référence au 14e et au 15e Docteur. Donc, en soi, ok, en soi. Mais, je sais pas. Il y a un truc qui me dérange avec le fait que la Rani aussi se soit bigénérée. Même si on sait que c'est courant chez les seigneurs du temps, ça me dérange un peu. Après, avoir la chimie qui est entre les deux Rani dans les deux épisodes finaux. À voir. Et ouais. Et du coup, la fin de l'épisode avec le TARDIS qui explose, ça donne vraiment envie de voir la suite, vraiment beaucoup. Après, est-ce que ça vaudra le coup? Je sais pas. Si je devais donner une note à cet épisode, j'ai vraiment aimé cet épisode. Vraiment, moi, le seul problème, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait plus de développement, donc qu'ils soient en deux parties, mais même le fait qu'ils soient en un seul morceau, j'ai vraiment aimé. Le docteur qui est méchant, on n'avait pas vu le docteur sous une forme sombre, dans sa phase sombre, depuis, je pense, je sais même pas si Capaldi a été, je pense que la dernière fois qu'on a vu le docteur vraiment sombre, c'était Tennant, mais sous sa forme du 10e docteur. Donc ça c'est cool. Peut-être Matt Smith l'a été, mais je suis pas sûr.
Et franchement, j'ai bien aimé. Donc le tandis qui explose, ça donne vraiment envie de voir la suite, genre énormément. Et du coup, si je devais lui donner une note pour tout ça, j'avais un peu divagué, désolé. Je lui donnerais la note de 8, ce qui le placerait actuellement 4e sur 6. Franchement, je trouve que cette saison, les épisodes sont globalement bons. Genre, il n'y en a aucun qui est nul, il y en a qui sont moins bons, il y en a que j'ai moins aimé, il n'y en a aucun qui est nul. Par contre, ils sont tous. Enfin, il n'y en a aucun qui est nul, par contre, il y en a qui sont exceptionnels. Il y en a vraiment qui sont exceptionnels. Genre, le deuxième et le troisième, franchement, ils sont très bons. Personnellement, j'adore le deuxième et le troisième épisode de cette saison. À voir pour la suite. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.